Cette conférence de presse de la section du syndicat national des mines et des industries a pour objectif d'informer la presse des tracasseries que vivent les travailleurs des mines au Mali. C'est aussi toute la substance de la motivation de cette grève de 5 jours qui a commencé ce lundi 27 juin 2016. Nous sommes comme des orphelins jetés dans la nature. Aucune assistance d'aucune autorité. Et ça nous brise le cœur en tant que Maliens. Il y a lieu quand même de savoir que nous sommes tous des Maliens. Nous contribuons à l'économie de ce Mali. Nous ne voulons pas faire détruire l'économie. Au contraire, nous contribuons à l'économie. Mais s'il y a des problèmes qui nous préoccupent, nous aurons voulu quand même que nous soyons assistés par l'État. Et c'est ce qu'on a fait par le passé. C'est comme le chien aboie, la caravane passe. Les préoccupations, essentiellement, c'est un plan social par rapport aux travailleurs du secteur minier. En quoi un plan social sécurise? Voilà, un plan social sécurise la réinsertion du travailleur licencié dans la vie professionnelle et la construction de sa vie future. Les journalistes ont posé des questions de compréhension sur l'état d'avancement des négociations avec les sociétés minières. En répondant à ces interrogations, le vice-président de la section syndicale des mines précise que les sociétés minières restent campées sur leur position. C'est ce qui explique le blocage, ajoute-t-il. Nous avons voulu organiser cette conférence de presse, l'opinion nationale et internationale, sur les préoccupations que nous vivons aujourd'hui dans le secteur des mines et de l'industrie. En fait, depuis 3-4 ans maintenant, nous avons assisté à des choses qui n'étaient pas de coutume au niveau du secteur minier. 2013, auparavant, il y avait des licenciements pour motifs économiques. C'était des nombres 5, 10, 20 parfois. Mais à partir de 2013, nous avons assisté à des licenciements massifs dans ce secteur. Des centaines, 200, 300, 400, voire 500 ouvriers qui perdaient leur boulot suite à des licenciements pour motifs économiques. Depuis ce temps, on s'est dit qu'on n'avait pas d'autre choix que de s'organiser. C'est comme ça qu'on a eu à gérer un préavis de grève qu'on avait déposé le 10 novembre 2014, qui prenait en charge nos préoccupations. Et à partir du 20 novembre 2014, nous avons eu un accord avec les partenaires, notamment avec l'État du Mali, avec le Conseil national du patronat qui représente les entreprises minières. Donc, cet accord a prévu beaucoup de dispositions. Et dans cet accord, il était prévu d'insérer le plan social dans la convention collective des mines, de la convention collective des sociétés et entreprises minières, géologiques et hydrogéologiques en République du Mali. Depuis 2014, avec cet accord, on a eu à mettre une commission de négociation en place, qui a commencé ses travaux à partir du 10 août 2015, pratiquement une année après. Et on a accepté de négocier pendant un bon moment. Et c'était convenu entre nous et les patrons. Chaque mois, on se retrouvait pour négocier 3-4 jours. D'août 2015 jusqu'à mars, 9 mois après, on était pratiquement à un point mort parce que c'était une négociation de dialogue de sourds. Au moment où les travailleurs demandaient pour les petites catégories 36 mois d'accompagnement en cas de licenciement pour motif économique ou fermeture de mine, les patrons proposaient 1 mois de salaire conventionnel, pas ton salaire actuel, mais le salaire conventionnel qu'on avait signé en 2009-2010. Donc vous comprendrez avec moi qu'il y a des difficultés. Donc c'est des négociations, chacun laisse une partie, mais entre 36 et 1 mois, c'était très difficile que les parties parviennent à un accord.
Mais nous sommes une section nationale assez organisée. On n'a pas voulu aller directement en bras de fer. Nous avons initié des démarches auprès des partenaires. Donc, nous sommes passés voir le gouvernement à travers le ministère des Mines pour les faire part des préoccupations que nous avions par rapport à ces négociations, en leur demandant de s'impliquer pour que les parties en négociation puissent évoluer par rapport à leur position. Nous avons eu à faire ces mêmes démarches auprès du Conseil national du patronat du Mali qui représente les sociétés minières. Après ces deux rencontres, nous avons pensé que à la 10e réunion, 10 mois après, que les patrons allaient bouger de leur position. Mais malheureusement encore, ils étaient restés sur leur position. Ils disent qu'ils n'ont plus rien à ajouter et à proposer qu'un seul mois pour l'ensemble des catégories. Donc, en ce moment, on dit qu'on ne peut plus continuer à négocier chaque mois. Après toutes ces démarches, on se retrouve avec les mêmes points de départ. Donc, nous avons demandé en ce moment à la commission de négociation de surseoir un peu les négociations. On va aller informer nos militants. Donc, c'est à ce titre qu'on a eu une grande tournée depuis les cimenteries jusqu'à l'administration minière et industrielle à Bamako pour informer nos militants de ce qui est en train de se passer par rapport aux négociations et d'autres préoccupations qu'on a dans le secteur. Parce qu'une section des mines et industries, nous avions des problèmes qu'on a relevés au niveau de l'administration minière, des problèmes qu'on a relevés au niveau de l'administration industrielle et des problèmes qu'on a relevés au niveau des mines et des cimenteries. Donc, après cette grande tournée, la seule logique pour un syndicat, c'était de mettre un préavis de grève. Le préavis de grève, il y avait 10 points à l'époque. On est venu pensant que le patron allait bouger de sa position. Malheureusement, ils étaient restés campés sur leur position. Donc, les négociations ont échoué. En ce moment qu'on a observé, c'était une grève de 3 jours. Le mois passé, c'était, si j'ai bonne mémoire, du 29, 30, le 1er, 30, 31 et le 1er du mois de juillet, du mois de juin. Donc, on a observé que ça a été une réussite totale dans les mines et dans l'administration minière et l'administration industrielle. Donc, quand on a fini les 3 jours, aussitôt, nous avons introduit un nouveau préavis qui constituait 9 points au lieu de 10 points parce qu'il y a un seul point qui n'était pas un enjeu majeur parce qu'il y avait une rupture de dialogue entre nous et le ministère des Mines. C'est ce seul point qu'on a levé parce que pendant qu'on négociait, le ministre des Mines nous a appelés. Donc on s'est dit que puisqu'il a réinstauré le dialogue, donc on a levé ce seul point du préavis. Donc au lieu de 10 points, le nouveau préavis comportait 9 points. Donc ces 9 points, on a des considérants. Donc le premier considérant, on avait fait référence en visa par rapport aux réunions qu'on a tenues pour les négociations. Réunion numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à la réunion numéro 10. 10 mois. Donc, après le premier considérant, on a vu que l'accord qu'on a signé en 2014, cet accord prévoyait qu'en cas de licenciement pour motif économique ou pour motif de fermeture, les sociétés avaient l'obligation de négocier avec les représentants des travailleurs pour mettre un plan social en place, avant que ce plan ne soit pris en compte dans la convention collective des sociétés et entreprises minières, géologiques et hydrogéologiques en République du Mali. Ils ont violé cet accord. On a assisté à des licenciements après 2014 qui n'ont pas pris en compte cet accord. Notamment, il y a Wassoulor qui a licencié plus de 300 et quelques travailleurs qui n'ont jamais été accompagnés par un plan social. Il y a quelques sociétés aussi qui ont fait pareil. Donc on dit, quand on signe un accord, c'est pour que l'accord soit respecté. On ne peut pas continuer à signer des accords et que les sociétés continuent à violer ces accords-là. Donc c'était un point, une préoccupation. On a fait référence à la violation de certains points d'accords obtenus dans le préavis de la section nationale des mines et industries du 10 novembre 2014. Maintenant, le fait que nous sommes restés pendant 10 mois
ça ne voulait pas favorablement à hauteur de Suède. Donc c'est un manque de volonté de la part du patron. Parce que c'est des négociations, quelqu'un qui veut que ça aboutisse, tu fais des concessions. Dès l'instant que le patron est resté campé sur un mois, donc on s'est dit qu'il n'y a aucune volonté manifeste de parvenir à un accord. Donc on a fait ressortir ça dans le nouveau préavis. Ensuite, au niveau des cimenteries, quand on s'est rendu sur le terrain, nous avons vu des difficultés qui dépassent tout commentaire. À Dio, sur 1000 travailleurs, il y a 9 travailleurs qui ont un contrat permanent. Et ils sont là depuis 3-4 ans. Ça, c'est des situations inadmissibles dans le monde du travail. Quand tu tombes malade, il n'y avait même pas de couverture à l'INPS à l'époque. C'est tout récemment qu'ils ont voulu régulariser progressivement, même là encore, à quel pourcentage? Il y a vraiment un véritable problème au niveau de ces cimenteries. C'est les mêmes conditions de travail précaires à Dio et à Gamountéré. Donc, nous avons fait mention, pas tout simplement, on les a basculés sur une convention, qui est la convention de BTP, où le salaire des gens qui sont au niveau des carrières, les gens qui font le sable, les matériaux de construction. Donc, tu vas trouver des ouvriers qui ont à peine le SMIC par mois. Ça, c'était inadmissible à notre point de vue également. Donc, nous avons relevé cette difficulté. Nous disons, bon, puisque c'est nos militants au niveau de la section nationale des mines et des industries, nous demandons à ce qu'on bascule ces gens sur la convention minière, à défaut qu'on leur donne les avantages que notre convention nous donne. Donc, ça, c'est des difficultés qu'on a relevées au niveau des cimenteries. Donc, ensuite, on a fait référence aux réunions que j'avais évoquées un peu avant. Le 15 et le 16 mars 2016, nous avons rencontré respectivement le ministère des Mines et le Conseil national du patronat du Mali. Après, nous avons pensé que ça allait évoluer. Malheureusement, ça n'a pas évolué. Ensuite, nous avons constaté, en considérant aussi la mise en application de la prime de découverte. C'est un vieil accord qu'on a signé au niveau du syndicat national en son temps, le SYNACOM, depuis 2010. Cet accord n'a pas pu, ça n'a pas évolué. Il y a eu des premières réunions, mais après, ça a coincé, on n'avait pas de suite favorable à ce point. Donc, on était obligé de reprendre en charge ce point-là dans le préavis de 2014. Donc, on a fait le fait que ça n'avançait pas et c'est une préoccupation majeure au niveau de l'administration minière parce que toutes ces mines qui sont aujourd'hui exploitables en République du Mali ont été découvertes par des géologues, des spécialistes maliens en la matière. Donc c'était inimaginable que ce secteur génère des centaines de milliards par an, que ces gens qui sont à la base de ces découvertes soient marginalisés. Donc on a demandé de mettre une prime de découverte pour vraiment prendre en charge les souffrances de ces gens qui sont à la base de ces découvertes. Donc ça faisait partie de nos considérants. Ensuite, on a évoqué le non-paiement des primes des contractuels licenciés à l'Europe. Vous savez, avec les événements de 2012, donc l'Europe qui s'occupe de la recherche pétrolière en République du Mali, donc les entreprises qui étaient à ce niveau sont parties à cause de l'insécurité. Donc l'Europe a eu beaucoup de difficultés. Et suite à ces difficultés, il y a eu des licenciements pour motifs économiques. Mais malheureusement, les camarades qui ont été licenciés n'ont pas bénéficié non seulement du plan social d'accompagnement, mais aussi il y avait des primes qui étaient octroyées à ces travailleurs. Parce qu'au niveau de l'Europe, il y a deux catégories de travail. Il y a les fonctionnaires et il y a les gens qui avaient des contrats. Donc malheureusement, sur ce point aussi, ça n'a pas bougé parce que non seulement on les a licenciés, mais les arriérés des salaires qu'ils avaient à l'époque n'ont pas été pris en charge jusqu'au préavis qu'on a déposé. Moi, c'est Dao Mamadou. Je suis le secrétaire général adjoint du comité syndical de Yatela.
suis membre du bureau exécutif de la CNAMI. Je suis membre de la négociation pour la relecture de la convention pour l'insertion du plan social. Très bien. Alors, cette conférence de presse, qu'est-ce que vous voulez dire aux journalistes? Bon, comme vous l'avez constaté, c'était l'occasion pour nous d'informer l'opinion nationale et internationale par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau des mines et par rapport à notre mouvement. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ce mouvement que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous avons constaté, comme vous avez suivi avec moi pendant la conférence, qu'il y a un certain nombre de faits qui se passent au niveau des mines. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes comme des orphelins jetés dans la nature. Aucune assistance d'aucune autorité. Et ça nous brise le cœur en tant que Maliens. Il y a lieu quand même de savoir que nous sommes tous des Maliens. Nous contribuons à l'économie de ces Maliens. Et nous ne voulons pas faire détruire l'économie. Au contraire, nous contribuons à l'économie. Et s'il y a des problèmes qui nous préoccupent, nous aurons voulu quand même que nous soyons assistés par l'État. Et c'est ce qu'on a fait par le passé. C'est comme le chien aboie, la caravane passe. Quelles sont aujourd'hui les préoccupations? Les préoccupations, essentiellement, c'est un plan social par rapport aux travailleurs du secteur minier. Certes, il y a d'autres problèmes qui concernent l'administration minière qu'on n'a pas mis en marge. Vous savez, comme vous le savez autant que moi, la vie d'une mine est éphémère. Et l'arrêt de la mine est lié à beaucoup d'aléas. Il y a des problèmes politiques, il y a l'instabilité du pays, il y a les problèmes économiques, il y a la chute de l'or qui peut venir à tout moment. Et tout cela résulte d'une réduction d'effectifs ou une fermeture carrément des mines. En quoi un plan social sécurise? Voilà, un plan social sécurise la réinsertion du travailleur licencié dans la vie professionnelle et la construction de sa vie future. Aussi, peut-être les gens vont penser que nous sommes en train de lutter seulement pour les problèmes financiers. Nous avons deux gros problèmes par rapport au plan social. Il y a l'assistance financière et l'assistance médicale. Nous vivons dans un milieu là où il y a des produits toxiques. Nous les manipulons tous les jours. Et ces produits, les effets commencent des dizaines des années après. Et nous avons demandé à ces sociétés de faire une concession aussi par rapport à une assistance maladie après la fermeture des mines. Là aussi, ils sont restés sourds. Qu'est-ce que vous leur avez proposé de façon concrète et quelle a été leur réponse? Oui, nous avons fait par rapport d'abord à l'assistance médicale, nous avons fait des propositions. Oui, lesquelles? Nous avons dit, par exemple, à travers l'AMO, d'assister et de donner un montant substantiel pour assister les travailleurs en cas de maladie. Montant substantiel, c'est combien? Bon, on n'est pas rentré dans tous ces détails. Il fallait d'abord avoir l'accord de principe. Et on est même allé jusqu'au niveau de l'AMO pour avoir s'il y avait des possibilités. Ça, ils ont refusé? Ils ont carrément refusé. Okay. Il y avait une possibilité de passer à travers l'INPS pour une souscription volontaire qui eux-mêmes ils pouvaient financer. Là aussi, ils ont refusé carrément. Donc c'est pour vous dire que nous sommes laissés pour compte. Tu quittes la mine 2 ans après, tu tombes malade par suite de ces produits, c'est ton problème. Bon, par rapport aux problèmes financiers, nous avons pris référence par rapport à d'autres sociétés ici même au Mali et par rapport à d'autres sociétés dans les pays voisinants. Comme on l'a dit au Sénégal et puis au Ghana et puis en Guinée par exemple. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Et je me rappelle encore, c'est vraiment dommage et triste de le dire, ça n'arrive qu'au Mali. Et ça n'arrive qu'au Mali. Très bien. Alors vous êtes à votre première grève actuellement? Nous sommes à notre deuxième grève. La troisième est prévue? La machine est lancée. Oui. C'est quelle date? La date n'est pas encore posée. Après cette grève, on va faire une évaluation. On entend parler de 5 jours. C'est 5 jours, ça commence depuis hier jusqu'au vendredi. La grève a déjà commencé? La grève a déjà commencé. C'est depuis le lundi jusqu'au vendredi. Après cette grève, on va faire une évaluation et on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Okay, alors, si tout cela n'aboutit pas, qu'est-ce qui va se passer? Bon,
ça quand même, nous savons que nous allons réussir cette grève. Parce qu'on ne va pas laisser. Pourquoi ça ne réussissait pas? Bon, c'est un choix. Il y a l'UETM qui est là, qui va nous assister. Et ça va être un problème national, monsieur les journalistes. Ok, qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Le gouvernement, je les interpelle. Heureusement, malheureusement, ils sont toujours restés sourds. Je me rappelle encore d'un mot que le président lui-même a eu à le dire. Il dit, quand il arrivait aux affaires, il disait que je vais suivre l'affaire des mines comme du lait sous le feu. Il a dit, nous l'avons tous entendu. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Nous interpellons l'État. S'ils sont conscients que ce secteur minier est un secteur stratégique pour l'économie du pays, ils sont interpellés.